Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est simplement parce que vous avez rejoint le programme de l'empowerment de l'hypersensible ou un autre programme à moi tout simplement où j'accompagne des personnes hypersensibles et aujourd'hui j'aimerais te partager comment faire de l'EFT correctement. C'est-à-dire que normalement tu auras dû faire déjà des séances avec moi en individuel et des ateliers et d'où déjà tu auras une pratique ce sera intégré déjà un peu plus facilement pour toi les points, mais toutefois ici je vais t'expliquer un petit peu plus facilement comment le faire. Donc la première chose qu'on va voir c'est quels sont les points sur lesquels on touche. Ensuite je vais vous expliquer par rapport aux phrases et dans un troisième temps des petits raccourcis, des petites questions qui peuvent souvent se poser et je vous donnerai quelques tips. Ça vous va? Alors je commence. Donc les points qu'on utilise en EFT, c'est le premier point, c'est le point de karaté. C'est ici. Donc c'est un point qui est par là. Et donc pour ne pas le toucher ou l'éviter, moi j'aime bien tapoter avec mes 4 doigts. Ici on touche tout ce qu'on appelle le point de karaté, qu'on voit en karaté, on fait comme ça. Donc ici, on va tapoter ici. C'est le premier point et en général ici on va revenir plusieurs fois au début d'une ronde, de ce qu'on appelle un tour, une ronde de phrases, de ressentis. Ok. Le point suivant que moi j'utilise quand même si certains ne l'utilisent plus, c'est le point du 7e chakra au-dessus de la tête, bien au milieu. Pareil, là moi je tapote avec toute ma main et doucement. Comme je le dis, il ne s'agit pas de se faire mal, mais d'y aller en douceur, simplement de stimuler le point. Le point suivant, c'est au niveau du sourcil, au début du sourcil, ici. Ok, je le fais toujours avec 2 doigts, pareil, pour atteindre une zone un peu plus large, pas avec une main parce que ça fait trop, mais juste un doigt ou 2 doigts. 2 doigts, c'est pas mal. Ensuite, à côté de l'œil, là, si vous voyez, moi j'ai une cicatrice, donc je vais vraiment à côté de l'œil, pas ici, au niveau des temps, vraiment à côté de l'oreille, non, c'est vraiment à côté de l'œil. Vraiment à côté de l'œil. Ensuite, en dessous de l'œil, là, moi je dis au niveau des cernes, au beau milieu, pas ici, au milieu. Ensuite, le point, c'est ici, là, en dessous du nez, pareil, toujours avec les 2 doigts. Le point suivant sera ici, en dessous de la bouche. On appelle ça le point du menton, mais ce n'est pas ici au menton, c'est ici au niveau du creux qu'on a entre la bouche et le menton. Donc ici. Le point suivant, c'est la clavicule. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu un décolleté. Alors, entre le sternum et la clavicule. Donc c'est pas sur la clavicule elle-même, c'est pas au niveau de l'esternum, c'est vraiment juste en dessous. Ici. Et là, comme c'est une zone un peu plus large, on peut tapoter avec toute la main, donc tous les doigts, au moins 3 doigts, comme ça on est sûr de trouver le bon endroit. Pas trop à gauche, pas trop au milieu, il ne s'agit pas de stimuler le thymus, vraiment un petit peu à côté. Ok. Ensuite, c'est au niveau des aisselles. Donc pour les femmes, en général, c'est au niveau du soutien-gorge, mais comptez que c'est à peu près 10 cm en dessous de l'aisselle. Vous pouvez compter une paume de main et ce sera le bon point. Ok. Moi, j'aime beaucoup tapoter sur le point du foie, donc en dessous des seins, ce sera ici. Et une fois qu'on a fait le tour, je reviens à la tête. Et à la fin, quand je reviens à la tête, je vous le dirai après, de toute façon, j'essaie de finir par quelque chose d'un peu plus positif. Et là, j'ai fini mon tour, la ronde que j'ai faite des différentes phrases. Ok. Donc, l'étape suivante, c'est vraiment de formuler les phrases, les mots qui correspondent. Donc, en général, on va chercher notre problématique. Donc, je vous invite vraiment, avant de commencer à tapoter, d'écrire, de réfléchir clairement qu'est-ce que vous avez envie de tapoter. Vous êtes triste, en colère, frustré, énervé, il y a une situation qui vous dérange. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la situation? Pourquoi? Qu'est-ce que vous ressentez? Et notez les points et évaluez. Important d'évaluer à chaque fois où vous en êtes de 0 à 10. Parce que c'est ça qui va vous permettre de voir que vous avancez. Sinon, autrement, vous tournez en rond. Et vous répétez des choses. Ok? Donc, évaluer. Je vais prendre par exemple le fait
d'avoir peur d'une araignée. Ok? Donc qu'est-ce que vous allez dire? On commence toujours par le point de karaté. Et là, vous allez toujours dire, même si j'ai peur des araignées, je m'aime et je m'accepte profondément et complètement. C'est la phrase la plus basique et celle qu'on utilise le plus. Après, on pourra la faire évoluer. Vous pourrez dire, même si je sens de la peur à cause des araignées, je suis en sécurité. Même si j'ai de la peur, je m'accepte et j'accueille ce que je ressens. Je vous donne 3 options, mais vraiment commencez surtout par la première ou surtout par je m'aime, je m'accepte, j'accepte ce que je ressens, je m'aime, je m'accepte. L'objectif, c'est de neutraliser notre mental un petit peu et les auto-sabotages qu'on peut avoir. Ok? Une fois qu'on a fait ça 3 fois sur ce point-là, vous allez aller à la tête. Et ici, pardon, la caméra bouge, vous allez tapoter sur tout ce que vous vous dites. Donc, j'ai peur des araignées poilues, des araignées grandes, les petites ça va, les grosses araignées, les babouks, bref, ce qui vous vient. Et je ressens mon estomac qui se serre. Vous pouvez continuer par là. Et ça me fait peur, j'en fais même des cauchemars. Toute cette peur que je ressens, je choisis de lâcher prise. Ok. Réévaluez ce que vous ressentez et vous pouvez refaire un tour. Et plus vous allez être précis, mieux ça va être. Essayez de... vous pouvez faire un tour sur votre ressenti, un autre tour simplement sur les phrases, sur des mots et autres. Mais vraiment, il s'agit d'être précis. C'est pas de j'ai pas d'estime de moi, j'ai pas d'estime de moi. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Allons creuser par où et comment et tous les points. Ok? Vous pouvez avoir déjà de la peur, mais peut-être que derrière votre peur, elle va s'apaiser et il y aura une autre émotion qui va apparaître. C'est normal, c'est ok, on accueille. Et vous allez tapoter les différents points. Peu importe si c'est avec la main droite, si c'est avec la main gauche, si c'est avec les 2 mains, si vous croisez, c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la base, c'est simple, c'est facile et vous allez l'intégrer normalement. Vous devriez déjà habituer de faire les séances avec moi. La 3e chose à dire, des petits raccourcis. Donc si vous êtes chez vous, ou pas chez vous, pardon, au travail, et que tout ça se voit et on va me dire mais qu'est-ce qu'il fait? Des fois il faut quand même rester discret, n'est-ce pas? Donc restez sur le point de karaté, vous pouvez changer de main, ok, ça c'est le premier raccourci, et en plus vous pouvez rajouter, même si je ressens de la colère contre mon chef, je m'aime, je m'accepte et je choisis de me sentir tranquille. Et vous répétez la même chose et vous restez juste sur le point de karaté. Ou vous avez votre bureau et vous allez en dessous des mains, vous pouvez toucher vos doigts. Là, il y a d'autres méridiens. Ce n'est pas les mêmes. En général, moi, je l'utilise en séance en présentiel. Mais il y a simplement penser à le faire tout près, voilà, ici. Donc, au début de l'ongle, pareil. Je reprends, ma main elle est comme ça, donc c'est ici, ok? Donc vous n'allez pas tapoter parce que ça va peut-être se voir, mais vous n'hésitez pas à prendre vos mains, donc au début de l'ongle, et vous pouvez presser, masser et aller un par un, discrètement, qu'on ne vous voit pas, et vous y allez tous les doigts. C'est ok, moi j'utilise autre chose, mais c'est ok, vous pouvez faire tous vos doigts pendant que vous formulez vos phrases. Mais rien que travailler sur le point de karaté, vous allez voir que ça va vous aider énormément et juste avec ça, il y aura des changements, ça va lâcher. Ok? D'autres choses qui me viennent à la tête, oui, si vous voyez que vous bloquez, que vous essayez de faire, que ça n'avance pas,
c'est normal. Il y a des fois, votre inconscient ne veut pas vous permettre de travailler tout seul. Donc c'est à ce moment-là de me le partager lors de la séance et qu'on puisse voir et travailler et que je vous donne peut-être un tip ou simplement qu'on travaille dessus et que vous continuiez vous par la suite. C'est ok et c'est normal. Des fois, j'ai vraiment besoin d'aller stimuler un point de douleur parce que notre inconscient, il est très fort et il faut vraiment venir le débloquer. Mais c'est pas le but dans tous les cas de vous apprendre tout ça, sinon de l'utiliser et si vraiment ça bloque, vous me le dites et je serai là à votre disponibilité. Voilà pour la simplicité de l'EFT. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous avez des doutes et je répondrai avec grand plaisir. Vous me partagerez lors de nos séances, c'est le mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt